Monsieur le Président, chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte où les crises se superposent et se renouvellent et se renforcent mutuellement. Partout dans le monde, les conflits se multiplient et s'enlisent. Leurs conséquences humaines sont dramatiques, mais elles révèlent aussi notre dépendance persistante aux énergies fossiles à chaque crise géopolitique. Ce sont les prix de l'énergie qui s'envolent et le pouvoir de vivre des ménages qui est fragilisé. Dans le même temps, les bouleversements climatiques s'accélèrent, les sécheresses, les inondations et les canicules ne sont plus des événements exceptionnels, mais deviennent la norme. C'est désormais le cadre dans lequel nous devons vivre, travailler, nous déplacer et protéger les populations les plus vulnérables. Face à cette réalité, nous assistons malheureusement à un recul des ambitions écologiques nationales. Les renoncements se multiplient, dans le même temps que l'urgence s'aggrave. On continue de traiter les conséquences plutôt que les causes. L'exemple de la prime carburant de 50 € est révélateur. Cette mesure peut donner l'illusion d'une réponse immédiate, mais elle ne résout rien. Elle ne réduit pas notre dépendance aux énergies fossiles, elle ne protège pas durablement le pouvoir d'achat et elle ne prépare pas l'avenir. Une véritable réponse consiste à investir massivement dans les transports collectifs, le ferroviaire, les mobilités du quotidien, l'isolation thermique des logements et les énergies renouvelables. L'écologie n'est pas une contrainte supplémentaire pour les habitants et les habitantes de notre pays. Elle est au contraire la solution, la condition d'une vie plus abordable, plus saine, plus juste et plus résiliente. Cette exigence de protection doit également s'appliquer aux personnes, comme exprimé ici il y a 1 an. Nous réaffirmons notre engagement aux côtés des enfants victimes de maltraitance, de violences sexuelles, d'inceste et des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Une société écologique est aussi une société qui protège les plus vulnérables. Il devient vraiment urgent et prioritaire que la justice, les services sociaux, l'éducation nationale et les associations disposent enfin des moyens nécessaires pour prévenir, détecter et accompagner. Nous rendons hommage, et je vous remercie pour la minute de silence, à la mémoire de Liana et à toutes les victimes de pédocriminels. Nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les proches des victimes de viols, d'infanticides, de féminicides. Ce fléau n'a que trop duré. L'État français doit agir rapidement, fortement, avec des moyens à la hauteur des enjeux. À notre échelle régionale, nous proposons de renforcer les moyens des associations qui forment, informent et aident les dispositifs de signalement. Dans nos lycées, nous pourrions, dès la rentrée, installer des boîtes aux lettres papillons en nous appuyant sur cette association formidable dont le travail est reconnu, les papillons. Cela permet aux enfants de dénoncer anonymement les violences qu'ils subissent et en mettant à disposition des outils pour accueillir la parole et ensuite pouvoir les protéger. C'est peu coûteux et très efficace. Nous aurions pu déposer une motion à ce sujet, mais nous avons préféré l'intégrer dans le liminaire et nous espérons que vous en saisirez. Nous souhaitons également soutenir et relayer l'initiative portée par Move Enfants qui mène un combat essentiel contre les violences sexuelles faites aux enfants. Cela vous gêne, mon sujet, et appelle les responsables publics à prendre des engagements concrets. Nous lançons un appel à l'ensemble des élus de cette Assemblée afin que nous portions collectivement ce message de protection, de prévention, de respect et de justice et que nous signions cette charte. Je ferai passer l'adresse au président de groupe pour que vous puissiez la voir. Les politiques de restriction budgétaire nationale ont de lourdes conséquences à notre échelle régionale. Plusieurs sujets nous préoccupent particulièrement. Nous assistons à une réduction brutale des moyens consacrés à l'apprentissage, à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur, dans un contexte de montée du chômage et avec la vague
de l'intelligence artificielle qui va sûrement aussi supprimer des emplois. C'est un choix qui est incompréhensible. Nous sommes à un moment où les transitions écologiques, énergétiques et numériques exigent davantage de compétences, davantage de qualifications et davantage d'accompagnement. L'arrivée massive des outils d'intelligence artificielle va transformer de nombreux métiers. Les besoins de reconversion vont augmenter et les entreprises ont déjà aujourd'hui besoin de compétences nouvelles. Réduire aujourd'hui les investissements dans la formation revient à affaiblir notre capacité collective à réussir les transitions de demain et sacrifie notre jeunesse. La question des transports est tout aussi emblématique. Nous savons que le report modal est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. Nous aurons notamment à débattre du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau. Et là encore, les contradictions nationales sont évidentes. Tout le monde se déclare favorable au train. Les chiffres de fréquentation augmentent. Mais les financements demeurent insuffisants pour répondre aux besoins d'entretien, de modernisation et de développement du réseau. Pourtant, aucune politique sérieuse de décarbonation ne pourra se faire sans un investissement massif dans le ferroviaire. Les investissements nécessaires à la régénération du réseau sont systématiquement repoussés. Le contrat de performance qui nous est proposé ne garantit pas les moyens indispensables pour remettre ce réseau à niveau et surtout pour nos lignes régionales de desserte fine des territoires. Nous ne pourrons pas convaincre les citoyens de changer leur habitude de déplacement sans leur offrir un service public de transport fiable, accessible et présent sur l'ensemble des territoires. Au-delà du ferroviaire, c'est la question même du service public qui est posée. Santé, éducation, transport, accompagnement social, partout, nous constatons des fragilités croissantes. Pourtant, face aux crises climatiques et sociales qui viennent, nous aurons besoin de davantage de solidarité collective et non de moins. Malgré ce contexte difficile, nous pouvons nous réjouir du travail réalisé collectivement ces derniers mois suite à l'application de nos motions. Je souhaite notamment saluer les travaux conduits par le groupe transpartisan consacré à la décentralisation qui a démarré des auditions très riches, au groupe d'études sur les associations employeuses qui avancent doucement, peut-être pas assez vite. Et ces réflexions vont permettre, nous l'espérons, de faire émerger des propositions concrètes au service des territoires et des habitants. Nous saluons aussi la tenue prochaine des premières rencontres régionales de la forêt. Les forêts de Nouvelle-Aquitaine face au dérèglement climatique. À l'initiative de notre groupe et pilotées conjointement par Laurence Motoman et Henri Sabaro, elles auront lieu le 8 juillet à Bordeaux Sciences Agro. Nous nous réjouissons de l'aboutissement de ce projet et remercions bien sûr les services qui ont œuvré pour cela. Et enfin, malgré ce qu'on a pu entendre précédemment, nous souhaitons redire notre attachement au Césaire. À l'heure où les discours simplistes et les logiques de confrontation prennent trop souvent le dessus, nous avons besoin de lieux de dialogue, de délibération et de participation citoyenne. Le Césaire permet à la société civile organisée d'apporter son expertise et son regard sur nos politiques publiques. C'est un outil précieux pour la démocratie régionale. Alors que des postures politiques délétères voulaient supprimer les Césaires, j'ai bien entendu qu'ils étaient très déçus, ou les rendre facultatifs, il est quand même heureux que le Conseil constitutionnel ait sanctionné ces intentions. Mais restons vigilants. Et nous voulons saluer dès à présent l'intervention de son président aujourd'hui en plénière pour nous présenter les travaux. Et c'est une première qui, je crois, devrait être renouvelée. Quelques mots également concernant l'examen du compte administratif et du budget supplémentaire. Plus que jamais, l'écologie doit être envisagée comme un projet global de société. Elle n'est pas simplement une politique environnementale, elle est une réponse aux inégalités, aux crises énergétiques, à la fragilisation des services publics, aux défis économiques et à la défiance démocratique. Notre responsabilité est de continuer à porter cette vision, une société plus sobre, plus juste, plus solidaire et plus respectueuse du vivant. Nous vous proposons un vœu pour que nos lycéens qui étudient en langue basque puissent passer l'intégralité de leur bac en langue basque. Nous vous proposons également une motion pour que la région reconnaisse les fleuves et rivières de Nouvelle-Aquitaine en tant qu'entité juridique. Et pour finir, une question orale
portant sur les moyens envisagés par la région pour un plan canicule. Je vous remercie.